À Dieu soit la gloire. Merci Seigneur, je suis chargé de vous apporter le message. Je dois vous avouer, c'est pour moi une grande joie. Oui, c'est une grande joie de pouvoir parler de Dieu. Vous savez, on a plein de choses à faire. On est tellement occupé par les affaires de la vie, mais en réalité, il y a une chose qu'on ne peut pas s'empêcher de parler, c'est du Seigneur. Et ce matin, je vais vous transmettre un mot que le Seigneur a mis sur mon cœur. C'est le résultat d'une recherche, bien sûr, de la parole de Dieu, d'études, de recherche, bien que ce n'est pas une étude que je vais vous apporter ce matin, mais c'est aussi le résultat d'une mise à part, le résultat d'une recherche, le résultat d'un examen, le résultat d'une observation, le résultat d'une écoute. Parce que vous savez, chaque chrétien doit ouvrir ses yeux pour observer. Et je dis toujours aux jeunes étudiants qui me demandent comment il faut faire pour préparer une prédication, un sujet, je leur dis toujours, soyez observateurs. Observez, observez, ouvrez vos yeux, regardez tout ce qui se passe autour de vous. Regardez le ciel quand il se lève, regardez-le quand il se couche. Regardez les oiseaux, regardez la nature autour de vous, regardez les fleurs, regardez tout ce qui se passe autour de vous. Observez. Observez les hommes, observez les gens, observez les foyers, regardez-les. Et je leur dis toujours, surtout, ouvrez vos oreilles. Soyez très attentifs à tout ce qui se dit. Observez. Soyez à l'écoute. Et puis surtout, fermez vos yeux. Et ouvrez vos oreilles. Écoutez Dieu vous parler. Écoutez Dieu, parce que Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on n'y prend pas toujours garde. Mais c'est tellement important. Alors j'ai lu la parole de Dieu parce qu'on a des yeux pour voir, mais on a aussi appris à lire. Et la parole de Dieu a été écrite pour les hommes, afin qu'ils la lisent, afin qu'ils en tirent le meilleur pour leur vie présente et pour leur avenir. Et c'est tellement important. Alors, j'ai lu un passage. J'ai lu un passage que vous connaissez bien, que j'ai lu des dizaines de fois. Et puis j'ai été attiré par une réflexion de ce passage. Livre des Proverbes, chapitre 24. À partir du verset 30, on va lire quelques versets, mais il y a une phrase que j'ai retenue et qui a attiré mon attention. Chapitre 24 et verset 30 du livre des Proverbes. « J'ai passé près du champ d'un paresseux, nous dit le texte, et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la surface, et le mur de pierre était écroulé. » Et le verset 32, « J'ai regardé attentivement, et j'en ai tiré instruction de ce que j'ai vu. » J'ai regardé attentivement. Et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. J'ai relevé ce texte dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Il est dit cette phrase de la part de l'apôtre Paul lorsqu'il enseigne les Corinthiens, il écrit. Et il dit ces mots au verset 9 du chapitre 3. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu. Et j'ai lu un autre passage dans le livre de la Genèse. C'est un passage qui m'a ému. Et j'ai cherché à comprendre, à raisonner. C'est dans le chapitre 27 du livre de la Genèse. C'est à propos de la bénédiction d'Isaac pour son fils. La bénédiction était réservée pour Ésaü, puisqu'Isaac avait 2 fils. Et Isaac sentait qu'il vieillissait, il faiblissait, il ne voyait plus clair, il était atteint par la vieillesse, il tremblait, il avait du mal à tenir debout. Et puis, sentant ses forces s'évanouir,
Alors il convoque son fils, son premier-né. Et il dit, mon fils, va me chercher du gibier, va à la chasse. Et tu me prépareras un repas. Tu me l'apporteras, afin que mon âme te bénisse. Et puis voici qu'Ésaü part à la chasse. Et puis, on connaît l'histoire, il avait un frère jumeau. Et puis, bon, vous connaissez certainement l'histoire. Le fils jumeau va s'interposer, et ce fils s'appelle Jacob. Et puis voici qu'il va devancer son frère. Il va se déguiser sur les conseils de sa mère. Et puis, j'ai relevé les mots de la bénédiction qu'Isaac va prononcer. Écoutez-les, on les trouve au chapitre 27 et au chapitre 27 et verset 26. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche-toi donc et embrasse-moi, mon fils. » Et Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit. Et écoutez ce qu'il dit. « Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. » Ça m'a touché quand j'ai lu ces versets de l'Écriture. J'ai dit, Seigneur, c'est formidable, c'est extraordinaire. Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Merveilleux. Alors cet été, je roulais avec ma voiture, et puis moi j'habite une région de culture. Il y a énormément de culture, et vous avez vu ici, on est aussi dans une région de culture. Et par rapport au verset que nous avons lu en introduction, nous avons lu que le psalmiste, enfin l'écrivain du livre des Proverbes est en train de nous dire « J'ai regardé attentivement, en regardant le champ d'un paresseux, j'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que je voyais. » Et en regardant, en observant, j'ai senti que le Seigneur était en train de me parler. Et j'ai observé les champs. C'est merveilleux, vous avez fait attention, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est très important d'observer. On a des yeux pour voir, on a des oreilles pour entendre, on a des mains pour toucher, on a un cœur pour recevoir des sentiments. Et je crois que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et je sentais que c'était Dieu qui me parlait. Et alors j'ai eu un instant et je me suis arrêté et j'ai observé. Et j'ai laissé Dieu me parler. Je laissais Dieu me parler. Et voici les paroles qui venaient à mon cœur. Le chant, c'est le symbole de la culture. La culture. Et j'observais, bien sûr, comme on est dans une région de culture, je voyais, et c'est ce qui se passe actuellement, vous allez voir, vous voyez les tracteurs qui passent dans les champs avec leurs charrues, et ils labourent, et ils retournent la terre. Et le Seigneur me dit, mais toi, regarde Jojo, ce champ-là, c'est la culture. Oui, Seigneur, c'est ça, c'est la culture, oui. Mais la culture, c'est le symbole de la nourriture. Parce que l'homme cultive son champ pour se nourrir. Et puis, bien sûr, le Seigneur me rappelait, mais il me disait, mais tu es ce champ de Dieu. Parce que la Bible dit, nous sommes ouvriers avec Dieu, et Paul dit, vous êtes le champ de Dieu. Et le champ de Dieu, il est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Et j'aimerais vous dire ce matin, c'est ce qui se passe pour nous. Nous sommes le champ de Dieu. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Nous sommes le résultat de la semence de Dieu. Et j'observe depuis tout à l'heure, j'observe depuis le début notre mission, notre convention. Et je vous le dis, je suis émerveillé depuis lundi que je suis arrivé il y a 15 jours. Je suis émerveillé. Vous avez vu le déroulement de nos réunions? Vous avez vu l'action de Dieu? Vous avez senti la présence du Saint-Esprit dans chacune de nos réunions? Vous avez fait attention à ça? Chaque réunion, il y avait l'onction qui était la l'onction divine, l'approbation de Dieu.
Et nous sentons dans les paroles de Jacob à son fils l'approbation de Dieu, la direction de Dieu, l'orientation de Dieu. Et je suis convaincu, frères et sœurs, c'est un grand miracle que nous vivons. La mission tout entière est un grand miracle. Depuis bientôt 70 ans que la mission a commencé. Une petite semence, un petit prospectus, un petit témoignage. Et le résultat est là. Le résultat est là. Quand vous passez près d'un chêne, il est immense, il est majestueux. Les oiseaux s'y réfugient. Nous nous mettons à l'ombre sous ses branches. Mais plusieurs dizaines d'années avant, il n'était qu'un petit gland qui faisait à peine 2 centimètres. On l'a mis en terre. Il a disparu. Et des dizaines d'années plus tard, c'est un chêne majestueux. Voilà ce qu'est l'œuvre de Dieu. Je vous invite à observer, à regarder. Et le Seigneur était en train de me parler. Vois-tu, regarde le champ, ça, c'est la culture. C'est la nourriture que je donne pour l'humanité. Les hommes, les femmes, regardent. Et je voyais cet été ces champs de blé qui jaunissaient, qui arrivaient à maturité. Et je regardais toutes ces moissonneuses-batteuses qui arrivaient et qui fauchaient le blé. Les ballots de paille tournaient d'un côté, la moisson tombait dans les chariots. Je disais, Seigneur, c'est extraordinaire. Dieu donne du pain à l'humanité. Dieu donne du pain à tous les hommes. Et comme c'est écrit, le soleil brille sur les bons comme sur les méchants. La pluie, elle tombe sur les justes comme sur les injustes. Dieu donne du pain à l'humanité. Et si l'humanité est debout aujourd'hui, c'est parce que Dieu donne son pain. Alors bien sûr, je parle du pain de la terre, je parle de tout cela. Mais la culture, c'est la nourriture, c'est la subsistance, c'est l'abondance. Et en regardant ce champ et en observant, bien sûr, il y a des mots qui me sont venus, il y a des pensées qui me sont venues. Et j'ai pensé qu'il fallait beaucoup de courage pour travailler dans les champs. Vous savez, aujourd'hui, c'est très facile. On fauche les blés d'un champ qui fait, je ne sais pas, 10, 15 hectares, 20 hectares en quelques heures. Tout est rentré, on a rentré à la récolte. Mais autrefois, c'était beaucoup plus difficile. On travaillait beaucoup avec les bras. On labourait avec les mains, avec les bœufs, avec les charrues. C'était quelque chose de très dur, très difficile. Même encore aujourd'hui, c'est très difficile. Et j'observe toujours, et je sais que chez moi, on écoute, il y a des champs à côté de moi, on écoute les tracteurs qui labourent des fois nuit et jour. On écoute les moissonneuses-batteuses qui fauchent nuit et jour. Je me dis, mais quel courage, quel courage! Et oui, le Seigneur me disait justement ces mots. Rappelle-toi ce qui est écrit dans ma parole. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Ah ben c'est écrit comme ça dans la parole. Et nous sommes appelés à travailler dans le champ de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu et nous sommes le champ de Dieu. Et il faut beaucoup de courage pour travailler dans le champ de Dieu. Il nous faut être courageux. Et d'ailleurs, Jérémie donnait ce conseil au peuple. Ainsi parle l'Éternel, aux hommes de Juda et de Jérusalem. Et je pourrais dire ainsi, le Seigneur est en train de nous parler. Aujourd'hui, dans cette journée, il faut que nous soyons courageux, vaillants. Il faut que les hommes et les femmes se lèvent pour travailler pour Dieu, dans le champ de Dieu. Parce que nous sommes ouvriers avec Dieu et nous sommes le champ de Dieu. Alors Dieu parlait aux hommes de Juda et de Jérusalem, défrichez-vous un champ nouveau. Et ne semez pas parmi les épines. En un mot, préparez votre champ, préparez votre travail, défrichez-vous un champ nouveau. Et je pense qu'il serait temps pour certains de se remettre au travail, de se remettre à l'œuvre. Le champ de Dieu est devant nous. Et comme dit le texte, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Ça a été cité hier, dans la direction. Et on a besoin de comprendre que Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin des bras pour travailler dans son œuvre, dans son champ. Et un frère nous faisait remarquer hier, il n'est pas question ici de prédicateur, il est question d'ouvrier. Aujourd'hui, malheureusement, on a l'impression que tout le monde veut être prédicateur. Tout le monde, tout de suite, veut s'engager dans le ministère. Dès l'instant, on dit « Ah, t'as vu, il a été appelé !» Mais il a été appelé à quoi ?
Alors, vous savez, il y a différents appels. Hein. Ce que je sais, c'est que Dieu nous appelle tous à travailler dans son champ, avec courage et persévérance. Mais Dieu ne nous appelle pas forcément à devenir prédicateur. Dieu ne nous appelle pas forcément à devenir pasteur. Dieu nous appelle à travailler pour lui et à devenir ses ouvriers. Et je vous le dis ce matin, vous êtes le champ de Dieu, mais nous sommes en même temps les ouvriers de Dieu. Et nous devons nous mettre à l'œuvre et travailler pour lui de n'importe quelle façon. Vous avez vu l'importance de notre mission ? Tout s'est fait ici parce qu'il y a des hommes qui se sont levés pour travailler. Pour le chapiteau, il y a les monteurs du chapiteau. Il a été question des poubelleurs, mais oui, mais les poubelleurs, si on ne les avait pas là, ça poserait un problème. Ça fait partie du champ de Dieu. Et le champ de Dieu doit être propre. Le champ de Dieu doit être entretenu. Le champ de Dieu doit être surveillé, doit être gardé. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a du laisser-aller pour certains. Alors, défrichez-vous un champ nouveau. Je ne sais pas dans quel champ tu travailles. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui essaient de travailler dans le champ du voisin. On est appelé à travailler dans le champ de Dieu. Je suis parti quelque temps de chez moi. J'ai mon petit terrain, mon petit champ à moi, mes petites affaires à moi. Puis il y a le voisin qui est à côté. L'autre côté, l'autre voisin, c'est la salle, alors donc ça ne pose pas de problème. Mais je suis parti un bon mois et quand je suis revenu, il y avait de l'herbe qui faisait plus d'1 mètre. Eh bien, je vais vous dire, hein, mes voisins à côté, ils ne sont pas rentrés chez moi pour arracher mon herbe. Hein. Quand je suis rentré, il a fallu que je le fasse moi-même. Il a fallu du courage. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, le Seigneur t'appelle à travailler dans le champ de Dieu. Là où tu es dans ton champ à toi, fais ce que tu as à faire. Accomplis ton travail. T'occupe pas de ceux qui ne travaillent pas, il te faut du courage, il faut que tu prennes courage. Et en regardant le champ, je me disais, oui, il faut du courage, oui. Mais le Seigneur me parlait encore un peu plus. Il dit, toi, il y a des hommes et des femmes courageuses qui travaillent dans mon champ. Mais malheureusement, il y a aussi des paresseux. Parce que qui parle de culture, on parle de courage, mais on parle aussi de paresse. Et j'ose croire qu'il n'y en a pas parmi nous. J'ose croire qu'il n'y a que des hommes et des femmes qui sont courageux et qui s'engagent dans le champ de Dieu, dans le travail de Dieu. Malheureusement, le paresseux existe. Nous l'avons lu. Vous avez fait attention, le texte d'introduction. On a lu ce passage. J'ai passé près du champ d'un paresseux. Alors j'aimerais quand même vous faire remarquer. C'est qu'il est dit, vous êtes le champ de Dieu. Là, ça se dit au pluriel, nous sommes le champ de Dieu. Dans le livre de la Genèse, il dit, l'odeur de mon fils, c'est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Ah oui, c'est important. Et là, il est dit, le champ d'un paresseux. C'est son champ à lui. Mais c'est un homme qui est négligent. C'est un homme qui est paresseux. Et au lieu de se lever le matin pour travailler dans son champ, il ne fait rien. Il ne fait rien. C'est pour ça que c'est écrit dans le texte comme ça. Proverbe 20, verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Là, c'est à cause du froid. Il y en a un autre qui dit, mais je ne peux pas sortir, je ne peux pas labourer mon champ parce qu'il y a un lion dehors, alors il y a du risque. Je ne vais pas courir le risque. Pour le paresseux, toutes les excuses sont bonnes. Oui, mais le problème, c'est que à la moisson, il voudrait être comme les autres, il voudrait récolter, il voudrait avoir, il voudrait posséder. Mais il n'y a rien. Pourquoi y a-t-il rien? Parce qu'il a négligé son champ. Parce qu'il a été trop paresseux pour sortir de chez lui et de travailler. Vous voulez que l'œuvre de Dieu grandisse? Vous voulez que le blé soit abondant? Alors mettons-nous au travail. Cessons d'être négligents et avançons dans le travail de Dieu, c'est tellement important. Alors donc, en parlant de culture, voilà, je laissais libre cours à mes pensées en regardant ce cultivateur-là. Courage, paresse. Ah oui, ils vont de pair parfois, hein, et ils se combattent l'un et l'autre. Vous savez que c'est comme ça. Et puis il y a un troisième mot qui m'est venu à l'esprit. Je le dis ce matin sans viser personne, bien entendu. Le Seigneur me parlait et me disait, toi, ce chant, n'oublie pas qu'il y a aussi l'avarice. Je dis, comment, Seigneur, comment l'avarice? Oui. Alors, bien sûr, je me suis reporté un texte de l'Écriture. Parce que dans le texte de l'Écriture, il dit, il y avait un homme riche,
Un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Vous trouvez ça dans l'évangile de Luc, le chapitre 12. Ces terres avaient beaucoup rapporté. Cette année-là, il était déjà riche. Et en plus qu'il était riche, ces terres, cette année-là, avaient beaucoup rapporté. Du blé en abondance. Alors c'est un problème pour lui. Parce que ne sait pas où il va mettre sa récolte. Vous lisez ça dans le texte. Comment je vais faire? Il est embarrassé par ce qu'il possède. Il est embarrassé par sa réussite. Alors bon, il cherche un moyen, une solution, et puis la solution, le Seigneur nous la donne dans le texte, par rapport à lui. Il dit, voilà ce que je vais faire. Ça y est, j'ai trouvé la solution. Je vais abattre mes greniers parce qu'ils sont trop petits. Parce que j'ai plus assez de place pour serrer ma récolte, alors je vais abattre mes greniers, et puis je vais tout rentrer. Et puis, quand ça sera fini, quand j'aurai tout rentré là, dans mes greniers, alors je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Alors maintenant, vas-y, réjouis-toi, profite de la vie. Et puis vous connaissez bien sûr la réponse du Seigneur, insensé que tu es. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tes biens, tes greniers, pour qui sera? C'est une question importante. On est là, en face d'un avare en puissance. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais je me suis penché un instant sur cette situation, mais je me suis dit, mais cet homme... Alors j'ai réfléchi, j'ai calculé, je me suis dit, mais cet homme, on a l'impression qu'il a fait le vide autour de lui. Il n'est pas parlé de sa femme. Vous avez fait attention dans le texte? Sa femme, on n'en parle pas. Je ne sais pas, elle a disparu. Je ne sais pas qui l'a mis, sa femme, allez savoir. Je ne sais pas, moi. Il l'a peut-être mis dans un coin, comme ça, je ne sais pas où. Je ne sais pas où elle est, sa femme. Enfin, en tous les cas, elle est absente. On n'en parle pas. Il n'y a que lui qui compte. Et je sais, parce qu'il y a des gens comme ça, il n'y a qu'eux qui comptent. Alors c'est ça, oui. Et puis il y a un autre raisonnement que je me suis dit, mais cet homme, il a bien eu des parents, non? Le texte, il ne parle même pas de ses parents. On a l'impression qu'il a oublié sa femme, on a l'impression qu'il a oublié ses parents, et puis il a une femme, je suppose qu'il a eu des enfants, on a l'impression qu'il a oublié ses enfants. Et puis pas seulement ses enfants, parce que j'ai raisonné aussi, j'ai cherché à comprendre. Pas seulement ses parents, pas seulement sa femme, pas seulement... mais à mon avis, je pense qu'il avait des voisins. Parce qu'on n'est jamais seul sur la terre. Il faut bien comprendre qu'il y a tout le temps quelqu'un à côté de nous. Et le pain que nous avons, il faut peut-être bien qu'on le partage aussi avec les autres. Mais lui, c'est tout pour lui et rien pour les autres. Et c'est vrai qu'il y en a qui arrivent dans certaines villes. Ça ne leur plaît pas trop qu'il y en a d'autres qui viennent avec. Parce qu'il y a de l'argent à gagner. Pardonnez-moi de dire ça. Mais je me pose la question si les avares existaient seulement à cette époque. Ah, c'est important. Ésaïe 58, pourtant c'est écrit, parce que je vous signale quand même que cet homme, c'était un juif. C'est Jésus qui nous donne cette parabole. Il symbolise un chrétien. Il ne symbolise pas un incroyant. Il symbolise un chrétien, un membre du peuple de Dieu. Donc il connaissait les textes de l'Écriture comme nous les connaissons ce matin. Et là c'est écrit, partage ton pain avec celui qui a faim. C'est écrit dans le texte. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Et puis si tu vois un homme nu, s'il est dévêtu, s'il a froid, alors couvre-le. Et surtout, ne te détourne pas de ton semblable. Quel beau texte de l'Écriture. Alors voyez-vous, en regardant, je laissais libre cours à mes pensées. Le chant nous parle de culture. Et c'est tout ça, la culture, c'est le courage. Ah mais il faut qu'on fasse attention à la paresse, parce que le matin, le soir, à tout moment, il faut qu'on soit disponible pour travailler pour Dieu. Et j'ai envie de vous poser la question ce matin, est-ce que vous êtes disponible pour travailler pour Dieu? Est-ce que vous êtes prêt à travailler dans le champ de Dieu, quel que soit le travail qu'il vous demande à faire? Il a été question de chef il y a quelques jours, là. Il y a un frère qui a parlé dans la prédication du chef. Mais j'aimerais vous rappeler ce matin, le chef, c'est Jésus.
C'est lui, il est le chef de l'Église, il est la tête. C'est lui qui commande, c'est lui qui dirige. Je vais vous dire cela. Ce n'est pas à nous de choisir le travail que nous devrons faire. C'est le chef qui décide. Mais nous aimons faire que le travail qui nous plaît, que le travail qui nous convient, que le travail qui nous satisfait. Mais est-ce que le travail que je fais, que j'accomplis, correspond à la volonté de Dieu ? Est-ce que le champ dans lequel je travaille aujourd'hui correspond à la volonté de Dieu ? Est-ce que la direction que j'ai prise correspond à la volonté de Dieu ? Et nous sommes appelés à faire ces examens. Alors je continuais, justement, là chaque fois j'avance assez vite, parce que le temps passe tellement vite. Je continuais à regarder ce cultivateur, le champ, l'ouvrier qui travaillait dans le champ, et donc le Seigneur me parlait sur la culture. Mais il y a un autre raisonnement qui est venu à mon esprit. Oui, un autre raisonnement. Je disais, il y a la culture, oui, il y a la culture. Mais le Seigneur me montrait, tu sais, derrière ce champ-là, il n'y a pas seulement l'ouvrier qui travaille dans ce champ. Derrière ce champ, il y a un propriétaire. Le champ appartient forcément à quelqu'un. Ah, vous comprenez bien, on a des problèmes, nous, quand on roule l'été, quand on veut trouver une place. Et aujourd'hui, on fait attention où on s'engage, parce que si c'est un privé, on ne peut pas rentrer chez lui. C'est violation d'une propriété privée. Alors on essaie de trouver des terrains de l'État, des communes, on essaie de trouver, parce qu'on a aussi trouvé le filon, il n'y a pas de souci. Alors j'aimerais vous dire cela, c'est que les paroles que le Seigneur me dit, ce champ appartient à quelqu'un. Il y a un propriétaire. Et bien sûr, avec tout ce qui incombe à un propriétaire. Et j'ai bien remarqué, frères et sœurs, on aurait envie de posséder des choses, mais on ne voudrait pas non plus en assumer les responsabilités. Mais j'aimerais quand même vous dire, un propriétaire a des responsabilités. Alors bien sûr, propriétaire, ça veut dire que l'entretien de sa propriété lui incombe. C'est à lui d'entretenir son champ, ce n'est pas à son voisin. Et cela nous démontre et nous parle en disant que nous devons nous occuper de nos propres affaires. Voyez-vous, je vous ai fait la référence tout à l'heure. Quand je suis rentré chez moi, il y avait de l'herbe qui était plus haut que le pupitre. Et bien sûr, mes voisins à côté, qui sont très gentils, qui sont des gens serviables, ils n'ont jamais rentré chez moi pour arracher l'herbe. Parce que l'entretien de ma propriété, ça me regarde. Vous comprenez ça? C'est mon terrain, c'est ma propriété, c'est mon champ à moi. Et j'aimerais te dire, tu as reçu un champ, tu as reçu des choses du Seigneur, et c'est à toi de l'entretenir, c'est à toi d'en prendre soin. Je ne sais pas quel est l'état de ta vie, quel est l'état de ton champ. Toujours est-il que le texte nous dit, j'ai passé près du champ d'un paresseux, et voici, les errances poussaient, les épines y croissaient partout, le mur de pierre était écroulé. Alors on peut imaginer qu'on est en face d'un homme qui était négligent, qui était paresseux. Mais quand on est propriétaire, on ne doit pas se contenter d'avoir un titre de propriété, il faut encore faire valoir ce qui va avec. Il y a des prédicateurs qui sont ici. On a tous une carte de prédicateur. C'est bien d'avoir une carte de prédicateur. Félicitations mes frères, vous avez une belle carte, vous avez une photo dessus. Et vous êtes fiers de cette carte. Mais cette carte n'a de valeur que si vous mettez en pratique votre ministère. Sinon, ça ne sert à rien. Moi, j'étais au Mans pendant des années, j'avais une carte de membre de l'Église. Et sur cette carte était marqué mon nom avec l'adresse, le tampon du pasteur et tout ce qui va avec. Formidable, membre de l'Église. Ah, j'étais fier. Oui, mais il a fallu que je remplisse ce qui va avec. C'est bien d'avoir une carte de membre. Faut-il encore que ce membre soit actif, qu'il soit au travail et qu'il assume ses responsabilités. Alors je dois te le dire ce matin, j'ai à cœur de te le dire, l'entretien de ta propriété, c'est-à-dire ta vie spirituelle, c'est-à-dire ta vie chrétienne, ta vie de prière, ta vie de mise à part, ta vie de consécration, c'est pas ta voisine, c'est pas ton voisin qui doit le faire, c'est toi qui dois t'occuper de tes propres affaires. Tu te plains que ça va pas chez toi, que l'herbe elle pousse, mais occupe-toi de chez toi.
Il y a combien de foyers ici qui sont laissés à l'abandon? Pas par les voisins, par les propriétaires eux-mêmes. Parce que quand il y a un problème qui ne va pas dans un foyer, dans une famille, c'est jamais la faute des autres, hein. C'est la faute de lui, c'est la faute du propriétaire. Mais malheureusement, il y a beaucoup de propriétaires qui mettent la faute sur l'autre. Vous savez, quand vous regardez dans l'évangile de Luc, il est raconté cette petite histoire, une femme avait 10 drachmes et elle en a perdu une. Et lorsqu'elle a perdu sa drachme, elle a pris conscience de ce qu'elle avait perdu. Et à partir de ce moment-là, vous savez ce qu'elle a fait? Première des choses qu'elle a faites, elle a fermé sa porte. Elle a fermé. Et aussitôt, elle a allumé une lampe. Et elle s'est mise à chercher dans sa maison. Elle ne s'est pas mise au carreau. Elle n'a pas tiré le rideau pour dire c'est de la faute de l'autre là-bas. C'est de la faute de elle là-bas. Non, elle savait que c'était elle la responsable. Et elle avait perdu sa drachme et elle s'est mise à chercher dans sa maison. Elle a cherché avec soin, elle a allumé la lumière. Elle a cherché, et elle a cherché jusqu'à ce qu'elle la trouve. Alors je ne sais pas moi, quel est l'état de ton champ aujourd'hui? Ne critique pas l'autre parce que ça ne va pas. Critique pas le champ du voisin. Là dans le texte, il dit, j'ai passé près du champ d'un paresseux, il était comme ça, et j'en ai tiré instruction. Voilà, j'en ai tiré instruction. Et ce matin, c'est une instruction qu'il faut qu'on en tire. Il faut qu'on s'occupe de notre champ. Bien sûr, quand on peut rendre service au voisin, il faut le faire. Et si le voisin est plus faible, qu'il a besoin de nous, c'est normal qu'on aille lui donner un coup de main. Parce que l'entraide, ça existe. On va peut-être en parler un peu après. Alors, vous comprenez, le champ, c'est la culture, c'est notre subsistance. Si on ne s'occupe pas de notre champ, on va mourir. Et il y a des chrétiens qui meurent spirituellement de faim parce qu'ils ne s'occupent pas de leur champ. Ils ne lisent pas, ils ne prient pas, ils ne viennent pas à la réunion, ils négligent les choses de Dieu. Et après, ils se plaignent parce qu'ils sont faibles. Et c'est souvent qu'ils viennent trouver les prédicateurs en disant « j'en peux plus », mais ils n'ont rien fait pour que ça va. Parce qu'ils ne s'occupent pas de leur champ. Alors il faut s'occuper de notre champ. Et puis, on est propriétaire. Ce qui veut dire que, eh bien, non seulement c'est à nous qu'incombe l'entretien de notre propriété, de notre champ, mais c'est aussi, ça nous rend aussi responsables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le propriétaire d'un champ qui paye les factures. C'est bizarre ce que je dis, hein. Mais ce n'est pas aux autres de payer les factures. Ce n'est pas aux autres de payer les conséquences. C'est à nous. Comprenez bien, je me suis fait prendre au flash il y a quelques jours à l'arrière. J'ai reçu le PV, là. Bien, c'est bien mon nom qui est marqué. Telle heure, tel jour, à telle vitesse, et en bas, il y a la facture. Ce n'est pas à ma femme de la payer, c'est à moi. Comprenez? Ben oui, je ne peux même pas marquer le nom de ma femme dessus. Je dis, tiens, ça va m'arranger, comme ça c'est encore à les points. Non, je ne peux même pas le mettre. Vous savez pourquoi, hein? Parce que c'est moi qui l'a fait, l'excès de vitesse, ce n'est pas elle. Et il y en a trop, mes frères, qui mettent le tort sur les autres. C'est à nous de payer les factures quand ça ne va pas. Il faut qu'on assume nos responsabilités. Parce que nous sommes des propriétaires. Nous voulons être propriétaires, il faut accepter tout ce qui va avec. Tu es devenu chrétien? Merci Seigneur, je ne veux pas t'applaudir. On ne s'applaudit pas, mais on est devenu chrétien, il faut qu'on assume nos responsabilités. Et nous avons dit le jour où nous sommes engagés avec le Seigneur, je te suivrai dans les bons comme dans les mauvais jours. Vous l'avez dit? Répondez-moi, vous l'avez dit? Merci Seigneur que vous l'avez dit. Et je me suis rendu compte que c'est peut-être plus facile d'être chrétien dans le mauvais jour que dans les bons jours. Je me suis posé cette réflexion, Seigneur, qu'est-ce qui est plus facile de tenir, dans les bons ou dans les mauvais jours? Et j'ai remarqué une chose, que la majorité des chrétiens qui négligent leur vie chrétienne, ce n'est pas dans les mauvais jours. C'est-à-dire, parce que mauvais jours, maladie, souffrance, épreuve, difficulté. En principe, quand on est dans cet état-là, on se réfugie dans les bras du Seigneur. C'est dans les jours faciles, dans les jours de festin, c'est dans les jours de fête. Combien de personnes tombent dans des travers, dans des mariages, dans des festivités, au moment des fêtes? On a besoin de comprendre ces choses. Frères et sœurs, nous sommes propriétaires de notre vie chrétienne, c'est à nous d'assumer, ce n'est pas aux autres. Et je vais vous dire à la fin, quand je passerai en jugement,
Parce qu'on passera tous en jugement. Le jugement va commencer par la maison de Dieu. Donc on aura tous des comptes à rendre. À ne pas confondre, bien sûr, avec le jugement dernier qui n'a rien à voir. Mais l'Église sera jugée. Elle passera devant le tribunal de Christ, où chacun sera jugé pour recevoir une récompense par rapport à son travail, par rapport à son activité, à sa consécration. C'est la logique, c'est le jugement des récompenses. Mais ce jour-là, tout sera mis en lumière. Et nous aurons des comptes à rendre, et la facture, il faudra peut-être la payer ce jour-là. Et la honte peut-être pourrait être là. Alors comprenez bien, le Seigneur me parlait de culture en regardant ce chant, ça me parle de propriété, je suis propriétaire, ce qui veut dire je suis responsable. Et je ne peux pas me laver les mains de la situation. On ne peut pas être des Pilates. Pilate s'est lavé les mains, comme s'il n'était pas responsable de la décision qui devait être prise. C'est lui qui a pris la décision de faire crucifier Jésus, et ce n'est pas les autres. Il avait le pouvoir de dire non et le pouvoir de dire oui, mais malheureusement, il a choisi de dire oui pour la crucifixion. Et il a dit ensuite, je me lave les mains, je ne suis pas responsable, c'est faux. Et je dois le dire ici à chacun, vous ne pouvez pas vous laver les mains. Chacun est responsable. Il faut que nous assumons notre part de responsabilité. Merci Seigneur. J'ai encore 2-3 petits points à finir. Alors en troisième point, en regardant ce chant, le Seigneur me parlait de culture, il me parlait de propriété. Et puis d'un seul coup, il y a quelque chose qui est venu à mon esprit. Mais ce chant-là, il appartient à quelqu'un, d'accord? Oui, bien, pas de problème. Oui, mais il y a une famille qui est derrière. Ah oui, culture, propriétaire, famille. Ah, c'est important, hein? Et je vois de nombreuses familles qui sont ici, là. Il paraît qu'il y a un peu plus de 6000 caravanes sur le terrain, 6000 doubles essieux. Il est où, Johnny? C'est ça? Je crois, hein? Cette chose près, hein? Donc c'est énorme, hein? Ce qui veut dire qu'on a calculé à peu près 35 000 familles. C'est ça, en gros, je ne sais pas trop. C'est énorme, c'est énorme. Vous vous rendez compte, hein? Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a une part pour chaque famille. Et bien sûr, en regardant cela, justement, les familles, je me suis dit, mais ça a parlé aussi à mon cœur. Combien de familles sont dans le besoin? Eh bien, voyez-vous, s'il y a 35 000 familles sur le terrain, là, ou 35 000 personnes, c'est pas trop. Eh bien, excusez-moi, mais il y a 35 000 besoins. Chacun a un besoin différent. Comment voulez-vous qu'on fasse face à tout cela? À l'ampleur de ces besoins. Et je vais vous dire honnêtement, je me sens petit en tant que prédicateur, même en tant qu'un des responsables de la mission. Je me sens petit. Et bien souvent, on est avec les frères de la direction, avec le président, on est là, et on se pose la question, on se dit, Seigneur, comment on va faire? Comment voulez-vous qu'on pourvoie à un peuple aussi nombreux? Moïse s'est posé la question, comment voulez-vous qu'il fasse, Moïse? Il nous l'a dit, Jimmy, dans son introduction lundi. Ça représente entre 2 et 3 millions de personnes dans le désert avec Moïse. Comment voulez-vous que Moïse les nourrisse? Où pouvait-il avoir la nourriture si ce n'était pas le don du ciel qui allait descendre pour nourrir le peuple? C'est un miracle que nous sommes là. C'est un miracle que le peuple a vécu 40 ans dans le désert. Et c'est un miracle que jusqu'à aujourd'hui, on a tenu 70 ans. 70 ans. La mission est là et elle ne cesse pas de grandir. Elle se multiplie. Ah, je serais curieux d'être là, si le Seigneur n'est pas revenu, d'être là dans 70 ans. Voilà. Jimmy, tu ne seras plus là? Je ne crois pas, hein? Tu seras au ciel? Il y a des grandes chances que moi aussi. Puis dans 70 ans, il y en a beaucoup qui seront au ciel ici, là. Hein. Enfin, je crois que le Seigneur sera largement revenu avant, de toute manière. Mais une chose est certaine, Dieu prend soin de nos familles. J'aimerais te le dire ce matin, Dieu prend soin de ta famille. Alors, voyez-vous, j'avais ces réflexions qui venaient dans mon cœur, je les transmets telles que le Seigneur me les a données à ce moment-là. Famille égale besoin. Et je sais que ta famille a besoin. Il y a des grands besoins dans les familles. Il y a tellement de problèmes aujourd'hui. Il y a tellement de soucis. Le frère Guanou nous en a parlé un petit peu hier soir. Le diable fait des ravages parmi nous. Il fait des ravages, pas seulement chez les inconvertis, mais il fait des ravages chez les chrétiens. Il fait des ravages chez les enfants de chrétiens. Il fait un ravage énorme. Mais il faut qu'on enraye son action. Et j'aimerais vous citer ce verset. Jésus a apparu pour détruire les œuvres du diable. Et nous devons nous associer à cela. Nous devons nous associer au Seigneur afin d'enrayer certaines actions du diable. Il ne faut pas avoir peur des mots, il faut le dire. Il y a beaucoup de négligence. Il faudrait qu'on prenne conscience de l'importance. Famille égale enfant. Mari, femme, mais enfant aussi.
Et tu es responsable de ta famille, tu es responsable de ton foyer, tu es responsable de tes enfants. Tant que les enfants ne sont pas mariés, tant qu'ils sont sous notre foyer, s'il y a un de nos enfants qui fait quelque chose en ville, n'importe quoi, eh bien les autorités vont venir chez nous, ils vont venir chez toi et chez moi, parce que c'est mon fils, parce que c'est ton fils, parce que c'est ta fille, c'est chez toi qu'ils viendront. Famille égale responsabilité familiale, père et mère. Famille égale besoin. Famille égale amour fraternel. Oui, amour fraternel. Famille égale cohabitation. Ah oui, ça veut dire vivre ensemble. Le vivre ensemble, vous savez ce que c'est? Le vivre ensemble. Les couples. Je ne vais pas oser le dire ce matin quand même, mais il y a combien de couples qui sont ici là? Parce qu'il a été question de famille tout au long de la semaine, il a été question de foyer, il a été question de tout ça. Parce qu'il y a des débordements aujourd'hui, il va falloir qu'on en parle. Il y a combien de familles qui sont plus sous contrôle aujourd'hui? Il y a des familles qui ne corrigent plus. Il y a des pères de famille qui ne contrôlent plus. Je dirais même qu'il y en a certains qui sont devenus incontrôlables. Il y a des mères de famille, pardonnez-moi mes sœurs, il y a des mères de famille qui n'accomplissent plus leur devoir de mère. Et qui laissent faire n'importe quoi à leurs enfants. Je suis en face du chapiteau, ça fait 15 jours que je suis là. Il n'y a pas une journée, une nuit, où je ne me suis pas levé, où je n'ai pas vu des jeunes filles de 12, 13, 14, 15 ans, pas bien accompagnées. Je vous le dis honnêtement, il y a des mères de famille qui n'accomplissent plus leurs devoirs. Ils ne s'occupent pas de leur champ. Ils dorment tranquilles sur leurs deux oreilles. Ils ne savent même pas ce qui se passe dans le petit camping qui est à côté. Il y a des quantités de pères et de mères. Ils mettent les enfants dans le camping. Et on les met devant la télévision. Elle est allumée nuit et jour. Et on ne contrôle même pas ce qu'ils regardent. On ne fait même pas attention à ce qu'ils écoutent. Je le dis sous le cœur. Parce que je l'ai constaté, j'ai observé, j'ai regardé. Et quand le Seigneur faisait voir le champ, faut que tu cultives ton champ, là, faut que tu t'en occupes. T'es propriétaire, c'est toi. Et puis il y a la famille. Faut que tu t'occupes de ton foyer, mon frère, ma soeur. T'as trop négligé, c'est pour ça qu'il y a tant de problèmes. C'est pour ça que tes fils, ou ton fils, a pris un mauvais chemin. Parce que tu l'as laissé faire. Tu lui as donné tout ce qu'il veut besoin. Pour qu'il te laisse tranquille, allez, on donne. Toi, tu dors tranquille. Mais lui, où va-t-il finir? Alors ça nous parle de famille. Eh oui, il faut le dire. L'amour fraternel. Alors, c'est Malik qui me parlait de ça, je crois, là. Justement, il me parlait des conflits de frères. Alors, il y a plein dans la Bible. Paul, il a préparé tout un sujet. Il l'apportera certainement un de ces jours. Mais j'ai remarqué quelque chose. Il y a 3 choses dans le foyer. Il y a l'amour paternel. Le paternel, vous savez ce que c'est? Hein? Le paternel, c'est le père. D'accord? Ensuite, il y a la mère. Maternelle. Et puis, en 3e point, il y a le fraternel. Alors, amour paternel, amour maternel, amour fraternel. Ça, c'est la famille. Elle se résume dans ces 3 points-là. Et quand le paternel n'assume pas ses responsabilités, parce que le père, vous savez ce que c'est que le père? Le père, c'est la direction du foyer. Le père, c'est l'autorité du foyer. Le père, c'est la responsabilité du foyer. Le père, c'est lui qui est chargé d'amener la nourriture, d'amener le pain. Eh oui, d'ailleurs, quand le père n'est pas là et qu'il y a un enfant qui se comporte mal, qu'est-ce qu'elle dit la mère? Attends quand ton père va venir, tu vas voir qu'est-ce que tu vas prendre. Oui, elle fait référence au père, parce que le père, c'est l'autorité. Mais il y a combien de pères qui n'assument plus leurs responsabilités? On se demande s'ils sont pères. On se demande. Ils veulent bien être propriétaires, mais en réalité, ils n'assument pas ce qui va avec. Il faut qu'on assume. Alors bien sûr, il y a la mère qui joue aussi son rôle. Hein.
Alors le paternel, lui, c'est la sécurité du foyer, c'est l'ordre dans le foyer. Hein. Il entoure le foyer, il protège, il ramène l'argent, il ramène le pain. Allez, il contrôle tout, quand ça ne va pas, il redresse, il corrige, parce que le père, c'est la correction. Pas la mère qui corrige, c'est le père qui corrige. Ça ne veut pas dire qu'il matraque les enfants à un coup de bâton, hein. C'est pas ça du tout. Hein. Mais le père, il corrige, il redresse. Non, mon fils, ça ne va pas. Tu devrais faire. Il faut que tu fasses comme ça, mon fils. Tu n'as pas le droit de faire ça. Non, je vais aller là-bas. Non, tu n'iras pas là-bas, mon fils. C'est moi le père. Je suis responsable. Je ne veux pas que tu te perdes, mon fils. Alors tu vas faire comme ça et comme ça. Oui, mais excusez-moi, il y a des pères qui ne sont plus des pères. Pardonnez-moi ce que je dis, mais c'est vrai. Si ton fils se drogue, c'est peut-être pas de ta faute. Je le comprends bien. Tu n'as pas voulu qu'il se drogue. Mais si tu avais surveillé peut-être un petit peu plus, si tu l'avais serré un petit peu plus. Ma femme me disait toujours, t'es trop dur avec le petit, t'es trop dur. Je l'emmenais travailler avec moi, il avait 12-13 ans, il a été question d'un pinceau, là. Je lui mettais un pinceau dans la main. Vas-y, fais comme ça, mon fils, fais comme ça. Le rouleau, fais comme ça. Alors, bien sûr, des fois, il pleurait, le petit. Il revenait, il se plaignait auprès de sa mère. Il est trop dur, le papa est trop dur. Mais aujourd'hui, mon fils, il n'a plus besoin de moi pour gagner son pain. Il a tout ce qu'il faut. Il sait tenir le pinceau, il sait rouler, il sait trouver un chantier, il sait tout faire. Parce que je l'ai appris, parce que je l'ai corrigé. Et aujourd'hui, mon petit, il ne se plaint plus auprès de sa mère. Au contraire, il vient voir si on a besoin de quelque chose, il vient nous aider, il vient nous soutenir. Et il est reconnaissant envers nous. Alors quand tu dis à ton fils non, parce qu'il faut dire non, parce que c'est pas bien, t'es pas trop dur, t'es normal, t'es un père normal qui assume ses responsabilités. Et si t'es pas capable de dire non à ton fils quand il faut dire non, alors mets en cause ta responsabilité de père. Vous comprenez, c'est tellement important, tellement important. L'amour paternel, maintenant il y a l'amour maternel. Remarquez bien, qui c'est qu'a... D'ailleurs on le dit, hein. Quand quelqu'un parle plusieurs langues, par exemple, je prends René, j'ai vu René tout à l'heure, René a une grâce de parler plusieurs langues, là, c'est un don particulier qu'il a, lui, c'est formidable. Hein. Alors il parle l'anglais, il parle le russe ou le polonais, l'espagnol, enfin il parle toutes sortes de langues. Oui, d'accord, oui. Mais bon, on ne va pas lui poser la question, mais quand il était tout petit bébé, sa mère l'a appris à parler. Et on appelle ça la langue maternelle. Parce que c'est la mère qui a cette charge, cette responsabilité d'apprendre ses enfants à parler correctement, à les redresser lorsqu'ils disent... Aujourd'hui, il y a des enfants qui sont mal polis, ils sont plus repris, ils disent n'importe quoi, ils disent ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a des mères qui se sont des responsabilités de cela. Et on a l'impression que les enfants s'élèvent tout seuls, ils sont dans le néant, plus personne ne s'en occupe. Et comme je vous disais tout à l'heure, qu'on voit des petites filles qui sont là, sur le terrain, là, mais ils sont où les parents? Le maternel, il est où? L'exemple que tu donnes à tes enfants, à tes filles, il est comment? Ce sont des réflexions, il faut avoir le courage de le dire. Et aujourd'hui, il y en a trop qui se lavent les mains. Il y en a trop. Il y a trop de pères et de mères qui se lavent les mains. Et bien sûr, après, il y a l'amour fraternel. Alors là, c'est les frères qui se disputent, qui se chamaillent, les frères et les sœurs, hein, le fraternel. Parce que dans une famille, on appelle ça une fraternité. Et la Bible, elle parle de amour fraternel. L'amour entre frères. Mais ça nous parle tout cela. On a notre part de responsabilité. Je me suis réjoui quand je suis arrivé ici. Car j'ai les joues qui ont chauffé tellement qu'on s'embrassait. Pas vous? Une bise par là, bah, ça n'arrête pas. Oui, mais j'ai plein de frères. Moi, j'ai plus de frères. J'en avais qu'un, il est auprès du Seigneur maintenant. Je l'ai toujours parce qu'il est auprès du Seigneur. Hein. L'autre fois, il y a quelqu'un qui m'a dit « ton pauvre frère ». Je dis « comment, mon pauvre frère ?» Mais mon frère, il n'est pas pauvre, il est auprès du Seigneur. Je vous le dis à tous ceux qui ont perdu un frère ou une mère ou un père, vous ne l'avez pas perdu, hein, il est auprès du Seigneur. Ils ne sont pas perdus. Et ils ne sont pas pauvres, ils sont plus riches que nous. Je le dis à tous ceux qui sont ici, là, qui ont passé par ce drame, parce qu'ils pleurent un fils, ils pleurent une fille. Si elle est auprès du Seigneur, ne pleurez pas, réjouissez-vous. Parce qu'eux, ils sont arrivés. Pleurez plutôt votre fils qui s'est détourné de Dieu. Pleurez plutôt votre fille
Parce que des fils prodigues, il y en a plein parmi nous. Des filles prodigues qui sont perdues parce qu'ils sont détournés du Seigneur. Là, vous devriez pleurer. Là, vous devriez vous jeter à genoux. Je dis un petit témoignage comme ça. Ça m'a bouleversé. Les frères qui travaillent en Allemagne sont là. J'ai écouté un témoignage qui m'a fait pleurer. C'était une jeune chrétienne, pas très très longtemps. Elle avait plusieurs enfants et elle avait un fils, 6 ans. Et puis, ce fils est mort. Voilà. Alors, elle expliquait ce témoignage. Je vous le dis pour encourager peut-être quelques-uns ici, parce que nous n'avons pas d'autre but que d'encourager et de bénir. Et son témoignage m'a bouleversé. Et elle a expliqué tout cela. Et à la fin de son témoignage, elle a dit, à propos de son fils, pour lui, il est auprès du Seigneur maintenant, et pour lui, ça va. Écoutez bien ces paroles. Hein. Elle a dit, pour lui, ça va. Et j'aimerais dire à tous ceux qui sont ici, qui ont passé par le deuil, par la séparation, par la perte d'un enfant, d'un être cher, ils sont partis auprès du Seigneur. Pour eux, ça va. C'est pour nous que ça ne va pas. C'est pour ceux qui sont restés ici, parce qu'on est dans la souffrance, parce qu'on pleure, parce qu'on est blessé. Et je sais qu'il y a des hommes et des femmes, des foyers ici, qui sont en train de pleurer. Mais on n'est pas sans espérance. On a un avenir. Notre avenir à nous, ce n'est pas la terre, c'est le ciel. Et bientôt, on sera au ciel. Et nous l'attendons avec persévérance. Alors, quand je regardais ce chant, le Seigneur me disait, toi, ce chant, il appartient à quelqu'un, il appartient à une famille. Et regarde cette famille, regarde le chant, regarde comment cette famille, elle entretient son chant. Regarde la façon de faire, regarde comment ils se consacrent, regarde comment ils l'entourent, leur chant, regarde. Je disais, Seigneur, c'est merveilleux. Il y a des familles qui assument leurs responsabilités. Il y a des familles qui ne se lavent pas leurs mains de leur situation. Ils se mettent au travail. C'est beau, merci Seigneur. Alors voyez-vous, il faut que je termine maintenant. La famille, elle nous parle de besoin, elle nous parle d'amour fraternel, elle nous parle de cohabitation. Vous savez ce que c'est que la cohabitation, hein? C'est-à-dire ces deux personnes qui décident de vivre ensemble. Dans un quartier HLM, il y a ce qu'on appelle des cohabitations, des propriétaires, des copropriétaires. Un est propriétaire à droite, l'autre est propriétaire à gauche, puis ils sont appelés à vivre ensemble. Ils sont appelés à vivre face à face. Ils sont appelés à se croiser dans l'escalier. Ils sont appelés à se parler. Ils sont appelés à communiquer. Ils sont appelés à partager. Ils sont appelés à vivre ensemble. Parce qu'il y a le vivre ensemble. Je ne sais pas où tu en es avec la cohabitation avec ton mari, avec ta femme. Je ne sais pas comment tu cohabites avec ta belle famille. Parce que je sais, il y a beaucoup de problèmes. Vous avez remarqué ça, je dis ça en passant. Il y a beaucoup de problèmes souvent entre les familles. Entre les belles familles. Parce que quand il y a deux jeunes qui se marient, il y a deux belles familles. Il y a les beaux-parents de la fille et puis il y a les beaux-parents du mari. Hein? Ce n'est pas facile la cohabitation, mais quand on est chrétien, nous sommes appelés à cohabiter en paix. Nous sommes appelés à être des gens responsables. Il faut qu'on soit sage et intelligent pour gérer les situations qui sont parfois difficiles. Alors le temps manque pour parler de tout ça. Il faudrait que je m'arrête tout de suite, mais je suis obligé de finir ce que je vous dis là parce que c'est trop important ce qui va suivre. Alors la famille, bien sûr, ça nous parle de vivre ensemble. Et alors, je m'excuse de parler comme ça, mais quand on a décidé de cohabiter ensemble, quand on s'est marié, c'est pour la vie. Ça a été dit, je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Esaïe l'a dit, le foyer c'est indissoluble, on ne peut plus le séparer. Et on souffre beaucoup dans la mission parce qu'on est obligé de réconcilier des foyers, des familles. Et parfois c'est impossible. Vous savez pourquoi des fois que c'est impossible de réconcilier des jeunes? Parce que parfois il y a les belles familles qui n'assument pas leurs responsabilités. Et ils ne nous facilitent pas les choses. La tolérance, parce que dans une famille, il faut beaucoup de tolérance, vous savez, parce qu'on a tous des défauts, hein. On a tous des faiblesses, il ne faut pas croire, on n'est pas des surhommes ici, hein. Il n'y a pas des anges ici, il y a que des hommes et des femmes. Vous comprenez? Et on a des responsabilités à assumer, je sais qu'il y a des faiblesses. Hein. Oui, mais ça nous parle de patience, parce que pour vivre ensemble, il faut beaucoup de patience. Ça nous parle de support, se supporter les uns les autres. Ah oui, mais tout ça, ça rentre en ligne de compte, c'est une question de famille, là. Et puis ça nous parle aussi, bien sûr, je suis obligé de le dire, ça nous parle de pardon. Parce qu'une famille qui ne se pardonne pas, c'est une famille qui se détruit. C'est une famille qui est sur le chemin de l'anéantissement.
Ils sont sur le chemin du brisement. Alors tout ça, c'est important. Et vous voyez, en regardant le champ, c'était ça, la culture, le propriétaire, la famille. Puis voilà, je vais terminer, là, il faut que je termine maintenant. Voilà. C'est quoi le dernier point? J'en ai encore un autre que je passe sous silence, mais là, je suis obligé de vous le dire. Parce qu'en regardant le champ et en examinant bien la situation, il y a une réflexion qui est venue à mon esprit. Mais c'est sur quel territoire, là? Il est sur quel territoire, ce champ-là? Ah oui, parce qu'il faut bien comprendre, on n'est pas jeté comme ça dans l'univers, hein. Il faut comprendre, il ne faut pas croire que la Terre elle a été jetée dans l'univers, que Dieu l'a jetée comme ça, puis que la Terre elle est bousculée dans tous les sens. Ah non, non, pas du tout. Il y a des gens qui pensent que Dieu a créé les étoiles et vont les acheter comme ça, là. Vous voyez, comme vous jetez un paquet de pierres, là. Ce n'est pas ça du tout que Dieu a fait. Il a tout organisé. Il n'a pas seulement créé, mais il a organisé. Il a mis les choses en place. Il a donné de l'ordre. Il a mis de l'ordre dans toutes choses. Et puis, il y a un texte de la Bible, il dit du temps de Péleg, la terre fut partagée. C'est-à-dire séparée en territoires. Voilà, en nations. Vous voyez? Et le Seigneur me faisait remarquer, regarde, ce champ-là, il est sur un territoire. Ouais, quel territoire? Ah ben, la première des choses qui m'est venue à l'esprit, oui, c'est le territoire de Long, parce que c'est le secteur là. Alors bon, ça se divise en communes, ça se divise en départements, en régions, et puis un petit peu plus loin, pas loin de chez moi, il y a la Belgique. Et là, c'est pas le même territoire. Vous voyez? Et je me souviens, lorsque j'étais enfant, on a voulu rentrer en Belgique. Mes parents n'étaient plus là, on a vécu une enfance difficile. Et puis, j'avais pas de carte d'identité à l'époque, j'avais rien. Ah oui, mais j'étais bloqué à la frontière. Eh oui, à l'époque, il y avait une frontière. À l'époque, il y avait des gardiens. À l'époque, il y avait des douaniers. À l'époque, il y avait un contrôle. Aujourd'hui, vous rentrez en Belgique, vous passez à 100 à l'heure. Vous voyez personne. On rentre avec ce que l'on veut, on sort avec ce que l'on veut. On emmène qui on veut. Il n'y a plus de frontières. Ils appellent ça l'espace Schengen. En Europe, il n'y a plus de frontières. Le territoire. Et le Seigneur me parlait, il est en train de me dire, toi, ce terrain-là, il y a un territoire. Et tout ce qui est en dehors du territoire est étranger. Et là, le Seigneur parlait à mon cœur par rapport à la mission, par rapport à la vie chrétienne, par rapport au foyer. Nous avons notre territoire. Vous savez, vous êtes des chineurs comme moi, on est tous des chineurs. Combien de fois on a fait l'expérience, on sonne à une porte, on veut rentrer, ah oui, mais il y a le chien qui est là. Et le chien, quand vous voulez franchir la porte, il est sur son territoire. Et combien de fois j'en ai fait l'expérience quand j'étais sur le territoire du chien, allez, j'étais mordu. Mais dès l'instant que je reculais, 50 cm, c'est fini. Le chien, il aboyait, il n'était plus sur son territoire, il ne me touchait pas. Vous voulez être en sécurité dans votre vie chrétienne? Restez sur votre territoire. Il y en a trop qui ont quitté leur territoire. On est à la frontière, là. On en parlait dans le bureau, on en parlait. Mais malheureusement, il faut dire la vérité, parce que quand il est question d'un territoire étranger, l'autre côté, bon, non seulement ce sont des étrangers, mais en plus, les étrangers essayent de rentrer. Et puis il n'y a pas seulement que les hommes qui essayent de rentrer, il y a aussi les objets étrangers. Un jour, Jacob, qu'on en a parlé tout à l'heure avec lui, là, un jour, il est revenu de chez son beau-père avec toute sa famille, avec sa nombreuse famille, et il est arrivé dans un endroit et Dieu lui a parlé. Et Dieu lui a dit, Jacob, monte à Bethel. Alors Jacob a pris la décision de monter à Bethel. Oui, mais attention. Jacob, avant de monter à Bethel, il s'est adressé à sa famille. Il a rassemblé sa petite famille. Comme tout père de famille doit le faire. Et vous savez ce qu'il a dit à sa famille, à ses enfants? Il les a rassemblés en leur disant, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. Alors j'ai raisonné, mais je me suis dit, Seigneur, c'est pas possible. Pas Jacob quand même. Comment Jacob avait-il pu permettre à ses enfants de faire entrer dans sa maison des dieux étrangers? Eh bien moi j'ai l'impression que Jacob n'était pas comme son grand-père Abraham. Parce que là on en revient justement par rapport à ce qu'on a déjà dit. Abraham c'est la première génération, Isaac c'est la deuxième génération, donc Abraham le père, le grand-père,
Isaac le père, Jacob le petit-fils. Alors j'ose le dire ce matin, je le dis, hein, il y a les pères de la mission. Jimmy est encore là. Merci Seigneur. Notre frère Paillon est parti, il reste encore notre frère Barlow, il y a tous les anciens. Il y en a combien qui sont partis maintenant? C'est les pères de la mission là. C'est nos pères, nos grands-pères, c'est eux qui nous ont montré l'exemple. Et leur expérience a été quelque chose de bouleversant, elle a marqué notre mission tout entière, elle nous marque encore aujourd'hui. Et ces hommes qui sont partis déjà près du Seigneur sont inoubliables, et on ne peut pas les oublier. Alors bien sûr, après il y a eu les fils, il y a les fils qui sont là, oui, mais les fils sont vieillissants maintenant, sont vieillissants les fils. Alors bien sûr, il y a les petits-fils qui arrivent derrière, mais il faut bien comprendre que l'expérience du père, du grand-père, l'expérience du père et l'expérience du petit-fils, ce n'est pas la même. Et Jacob n'avait pas surveillé sa famille. Il avait laissé des dieux étrangers rentrer chez lui. Et c'est pour ça que je parle de ça aujourd'hui. Je vais terminer sur ce point, il est très important. Il est temps, je le disais au fin de la direction, dans le bureau, ils sont tous d'accord. Il est temps que nous rétablissions nos frontières. Il est temps que nous mettions des gardes à notre frontière, parce qu'il y a trop de choses étrangères qui sont rentrées chez nous. Mais Jacob, avant de monter à Bethel, qui est la maison de Dieu, il s'est adressé à ses enfants, à sa famille. Mettez dehors tout ce qui ne va pas. Mettez dehors tout ce qui ne va pas. Et je suis bien conscient par rapport à ce qui s'est passé, parce que alors là, ça a couru partout, et je veux incriminer personne, parce que l'ennemi saisit tous les moyens pour s'infiltrer parmi nous. Il y a une limite qui a été franchie. Vous savez, quand vous allez sur la route, il y a une ligne blanche. Tant que vous restez de votre côté là, vous êtes en sécurité, vous êtes sur votre territoire. Si vous avez le malheur de franchir la ligne, vous êtes en danger de mort. Vous pouvez vous tuer, vous pouvez tuer quelqu'un. Un chrétien, quand il franchit les limites, il se met en danger, il peut perdre sa vie. Il y a des choses qu'on ne doit pas toucher. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire, il y a des choses qu'on ne doit pas regarder, il y a des paroles qu'on ne doit pas dire. Quand on reste sur notre territoire, on est en sécurité. Dites-vous bien une chose, jamais Dieu ne vous reprochera une parole que vous n'avez pas dite. Mais on vous reprochera toujours les paroles que nous avons dites. Tout le souvenir de nos paroles est enregistré. Je vais vous dire, votre mémoire ne périt pas. Moi, j'ai 66 ans aujourd'hui. Mon père est mort, j'avais 11 ans. Vous imaginez, il y a combien d'années? Je me souviens encore du son de sa voix. Je me souviens de son visage. Je me souviens de sa chaleur quand il me prenait dans les bras. Je n'ai jamais oublié, depuis que ma mère est morte, que j'étais enfant, l'odeur du manger qu'elle faisait. Je n'ai jamais mangé un manger aussi bon que celui de ma mère. Je n'ai rien oublié, plus de 60 ans plus tard. Vous comprenez? La mémoire, elle est là, elle est indestructible. Il y a des gens qui pensent que ce sont les hommes qui ont inventé les ordinateurs et tout ça. Mais il y a belle lurette que Dieu avait créé un cerveau qui est capable de tout enregistrer. Et votre cerveau ne mourra pas, perdez votre vie. Même que vous seriez brûlé, votre mémoire spirituelle intérieure ne périra pas. Et au jour du jugement, tout viendra en lumière. Parce que le cerveau va se réveiller. Il y a des gens qui disent « Ah, mais quand je verrai Dieu, je discuterai avec lui. » La bouche sera fermée. Parce que nous sommes tous des coupables. Heureusement qu'il y a Jésus qui est là pour laver nos péchés et pour nous justifier et pour nous purifier. Alors je le dis parce que c'est tellement important. Il y a plein de choses que le Seigneur me disait, mais je vous le dis, il faut qu'on rétablisse nos frontières maintenant. Il faut qu'on empêche le monde de rentrer chez nous. Il y a des pratiques qui ne doivent pas se pratiquer parmi nous. La mise en pratique, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Les limites, c'est la parole de Dieu qui les trace. Et quand on dépasse les limites, on dépasse les bornes. C'est normal qu'on soit repris par nos frères. Si demain je dépasse mes limites, ça serait normal que les frères de la direction qui disent « Jojo, ça ne va pas ce que tu fais. Tu as dépassé les limites, tu dépasses les bornes. » Eh bien, ils auraient raison de le faire. Ça serait salutaire pour moi. Ça serait salutaire pour ma famille. Et c'est utile pour la mission. Et pour le salut de mon âme. Alors c'est pour ça qu'il est dit, ne perds pas courage lorsque ton père te reprend. Bien au contraire, remercie-le, parce que c'est pour ton bien qu'il le fait. Alors il est temps, il faut qu'on rétablisse nos frontières. Il faut qu'on respecte les limites qui nous sont données. C'est tellement important.
Et bien sûr, cela nous parle de quoi? Ça nous parle d'un gardiennage. Vous comprenez bien qu'il faut quand même qu'on garde ce que Dieu nous a donné, non? Garde ton cœur plus que toute autre chose, dit l'Écriture, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Vous ne trouvez pas qu'il est temps qu'on mette des garde-fous autour de nous, là? Vous ne trouvez pas faut qu'on rappelle les limites? Sans arrêt, on est obligé de le dire, mais oui, il faut le faire, tant pis, il faut le faire. Il faut le refaire encore. On l'a déjà fait, il faut le refaire encore. Et puis, il faut qu'on établisse une surveillance. Et j'ai bien vu les frères du chapiteau, là. Ils gardent le chapiteau, mais ils ont établi, je ne sais pas si ça a bien fonctionné cette année, mais je sais que les autres années, ils le faisaient, ils ont établi une surveillance sous le chapiteau. Des hommes qui surveillent, qui font attention. Et j'ai écouté, là, j'étais venu 2-3 fois sous le chapiteau, et ils étaient là, et puis il y a des jeunes qui ont venu. Tout de suite, ils ont couru là-bas. Il y avait une surveillance. Il faut que tu surveilles ta famille, mon frère. Il faut que tu surveilles ta vie. Il faut que tu surveilles ton langage. Il faut que tu surveilles ta marche. Il faut que tu surveilles tes paroles. Il faut que tu surveilles tes fréquentations. Il faut que tu surveilles tes limites. Et il faut que tu fasses attention parce que de l'autre côté, il y a les étrangers qui veulent rentrer. Alors, il a été question des mariages mixtes. Hein? Je dis un mot, je termine. Les mariages mixtes. Comprenez bien, pardonnez-moi, j'étais un peu long, mais il fallait que je vous transmette ça. Les mariages mixtes. Comprenez bien qu'on ne peut pas tolérer. Hein. Chez moi, je l'ai dit, dans une réunion, j'avais appris que des jeunes filles qui fréquentaient avec des jeunes inconvertis, je les ai mis en garde et je leur ai dit ces paroles. Vous vous imaginez pas à quoi vous vous engagez là. Tu fréquentes un inconverti, toi? Tu vas te marier avec lui? Ben oui, mais il est gentil, tu comprends, la famille est gentille, oui. Je dis, quand tu vas te marier avec lui, tu t'engages à manger le pain du mensonge. Parce que lui, quand il va aller chiner, il va mentir. Et le pain que tu vas manger, c'est un morceau de pain du mensonge. Ah, puis peut-être que tu vas même t'engager à manger le pain du vol, parce que peut-être qu'il va être malhonnête. Et peut-être que le pain qu'il va ramener avec, c'est le pain du vol. Et toi qui es chrétienne, tu vas manger le pain du vol. Là. Ah oui. Et puis je dis, attention, ça va même plus loin, parce que non seulement tu risques de manger le pain du mensonge et le pain du vol, mais tu risquerais des fois de manger le pain des coups. Ah oui, parce que ça existe. Chez nous, on disait ça. Je vais lui mettre un casse-croûte à celle-là. Là. Oui. Mais ça existe. Et puis alors, on va beaucoup plus loin. Hein. La Bible dit qu'il ne faut pas qu'on mélange. Vous voyez, le bon pain, on ne peut pas le mélanger avec du mauvais pain. On n'accuse pas les gens du monde. Les gens du monde font ce qu'ils veulent. Mais on essaye de les attirer au Seigneur. Et je crois qu'il faut qu'on revienne dans nos limites. Il faut qu'on revienne dans ce qui est raisonnable. Hein. Rétablissons nos frontières. Rétablissons nos limites. Il faut qu'on soit capable de dire non. Tu as reçu ce pouvoir, mon frère, ma soeur. Tu as reçu, nous avons reçu ce pouvoir. Celui de dire non et celui de dire oui. Il faut qu'on ait le courage de dire non, qu'on faut dire non. Il faut qu'on ait le courage de dire oui, qu'on faut dire oui. Et quand on peut dire oui, disons oui. Mais qu'on faut dire non, disons non. Alors vous comprenez, le Seigneur m'avait dit encore plein de choses. Il me parlait de refuge parce que le chant, c'est aussi un refuge. Et là, ça nous parle de repli, de chez soi, de mise à part, de consécration, d'un temps dans la prière. Ça nous parle d'intimité avec Dieu. Ça nous parle d'intimité avec ma famille, avec la famille. Tu as peut-être besoin, mon frère, ma soeur, de te mettre un petit peu à part avec ton petit foyer, avec ta petite famille. Il y a peut-être longtemps que tu n'as pas fait ça. Tu aurais peut-être besoin de te renfermer chez toi un petit peu avec ta femme, de les rassembler, là, lire un texte de la Bible, prier ensemble. Il y a peut-être longtemps que tu ne l'as pas fait. On prie ensemble, Seigneur. J'en ai assez dit. Allez, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Voilà, Seigneur.